Nancy, bonjour. Bonjour. Olivier, bonjour. Bonjour. Que peut-on dire aujourd'hui du marché des obligations convertibles? En fait, est-ce que ce marché a tenu les promesses qu'on attendait de lui? Oui, depuis maintenant 3-4 ans, en fait, ce marché est lié au marché action. On n'a plus du tout les rendements qui étaient offerts en 2008-2009. Donc on a des deltas qui sont relativement élevés, en tout cas dans une zone convexe. Par exemple, en Europe, on a 40% de delta. Aux US, on a 67% de delta. En Asie, par contre, la zone est un peu moins sensible avec 23% de delta. Ça se traduit comment en termes de performance? Comme les marchés actions sont plutôt porteurs cette année, on a des performances depuis le début de l'année qui sont tout à fait honorables. En Europe, on est à 4,5% à peu près de performances positives. Aux États-Unis, on est autour de 12%. Au Japon, 30% de performance, alors qu'un marché action qui est plus de l'ordre de 25%. En lien avec la baisse du yen évidemment et la politique monétaire de la Banque centrale du Japon. Seule l'Asie a une performance équilibrée et flat depuis le début de l'année. Vous parlez de politique monétaire. Est-ce que l'inflexion de la politique monétaire américaine a eu un impact sur le marché des obligations convertibles? Oui, légèrement, puisque comme je vous le disais, elle est liée à la performance des marchés actions. Donc il y a eu un léger coup de froid, on va dire, au cours du mois de mai et du mois de juin en particulier. Néanmoins, les performances restent tout à fait honorables. Alors, il y a eu un deuxième impact en termes de taux, en particulier aux États-Unis, puisqu'il y a une tension sur les taux longs qui impacte quelque peu les obligations convertibles qui ont une duration un peu plus longue. Par contre, rien à signaler en Asie et en Europe. On n'a pas eu d'effet devises locales émergentes qui baissent fortement et qui ont impacté les convertibles, tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'obligations convertibles libellées en devises locales. Et dernièrement, pas de flux sortant à noter sur la classe d'actifs non plus, les investisseurs continuant de choyer ce produit. On vient d'examiner donc le marché secondaire. Qu'en est-il en fait du marché primaire sur les obligations convertibles? Alors le marché primaire sur les obligations convertibles a été très florissant depuis le début de l'année. On a totalisé à fin août, on va dire, à peu près 50 milliards de dollars d'émissions. Donc bon cru 2013. Il faut savoir qu'en termes de répartition géographique, les États-Unis représentent déjà la moitié des émissions, c'est-à-dire à peu près 26 milliards de dollars d'émissions, à comparer à un montant annuel 2012 légèrement inférieur. Donc d'ores et déjà, le marché américain a battu son montant d'émissions 2012. En Asie, la problématique est complètement différente. Les émissions étaient beaucoup plus faibles, à peu près 7 milliards de dollars d'émissions. Le problème, c'est les remboursements. Ils totalisent déjà 13 milliards. On attend encore 5 milliards d'ici la fin de l'année. Donc on est vraiment sur un gisement qui s'appauvrit. Et si on n'a pas un retour des émissions d'obligations convertibles d'ici la fin de l'année, ce gisement va se tarir petit à petit. A l'inverse, l'Europe est plutôt florissant puisque aujourd'hui 7 milliards d'euros ont été émis depuis le début de l'année. On est sur un niveau, une tendance positive de l'ordre de l'année dernière. On bat un petit peu à ce stade les statistiques de l'année dernière, mais on est sur une tendance réellement positive.